Je m'appelle Adèle. J'ai 25 ans. Je vis seule dans un petit immeuble au cœur de la ville. Ma vie est très calme, peut-être même trop calme parfois. Je travaille 5 jours par semaine et, le soir, je lis ou je regarde de vieux films. Je ne vois pas grand monde et je sors rarement. Mes journées étaient tranquilles, prévisibles, presque figées. Un après-midi brûlant, j'ai eu besoin de sortir de mon appartement. J'avais un sac de déchets à la main. J'ai avancé dans le couloir. Soudain, j'ai aperçu un homme. Il était en train de déplacer des affaires. De grandes boîtes étaient empilées autour de lui, près de la porte de l'appartement vide, juste à côté du mien. Il était grand, solide. J'ai compris qu'il était mon nouveau voisin. Je me suis arrêtée un instant. Il a levé les yeux d'une boîte lourde. Il m'a vue. Il m'a souri. Un sourire large, incroyablement doux. Quelque chose a bougé en moi, un drôle de frisson qui m'a traversé la poitrine. Mon cœur s'est mis à battre un peu trop vite. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. « Salut », a-t-il dit d'une voix simple. « Je m'appelle Daniel. Je suis ton nouveau voisin. » J'ai essayé de paraître calme, même si j'étais nerveuse. Je lui ai rendu son sourire. « Bienvenue », ai-je répondu. Je me sentais soudain timide, plantée là, un sac à la main. J'ai donc vite jeté les déchets dans le conteneur, puis je suis rentrée précipitamment dans mon appartement, refermant la porte tout doucement derrière moi. À partir de cet instant, ma vie tranquille a basculé. Je n'arrêtais plus de penser à Daniel, à ses bras puissants, à la façon dont il m'avait regardée. Chaque fois que j'entendais un bruit dans l'appartement voisin, mon cœur bondissait. J'espérais qu'il sortait. J'espérais le revoir. Peu à peu, j'ai commencé à changer ma routine. Avant, je ne faisais pas attention à mon apparence quand j'étais chez moi. Mais maintenant, je me mettais à prendre soin de moi. Je me lavais les cheveux tous les jours. Je portais mes plus beaux vêtements, même si je ne faisais qu'aller jusqu'à la cuisine. Je mettais un peu de maquillage. Je faisais tout cela en espérant qu'il me remarquerait. Je voulais qu'il voie que je n'étais pas seulement une fille discrète qui vivait seule. J'ai commencé à sortir plus souvent. Parfois, je marchais lentement jusqu'à la boîte aux lettres. Parfois, je descendais à la buanderie, même si je n'avais rien à laver. J'avais besoin d'une excuse pour rester dans le couloir. Je voulais qu'il s'arrête pour me parler encore. Je voulais entendre sa voix. Je voulais revoir ce sourire chaleureux. Je voulais que Daniel connaisse mon nom et peut-être davantage. Je savais que je l'avais aimé tout de suite. Ce sentiment était nouveau, puissant. Je souhaitais avoir l'occasion de lui parler longtemps, pas seulement 10 secondes dans le hall. J'espérais qu'un jour, bientôt, il me verrait vraiment. J'avais besoin d'un nouveau plan. Je voulais que Daniel me voie comme autre chose qu'une simple personne dans le couloir. J'ai décidé d'utiliser la nourriture. Je savais que je n'étais pas une grande cuisinière, mais je mettais tout mon cœur dans mes plats. J'utilisais des légumes frais et des épices. Je voulais que la nourriture lui montre que je me souciais de lui. Je préparais des repas simples. Je faisais de la soupe. Et parfois je faisais des biscuits. Je cuisinais aussi des plats à base de riz. Ensuite, je me rendais à sa porte. Mon cœur battait toujours très vite. Je frappais doucement. Quand il ouvrait la porte, je me sentais nerveuse. Je lui donnais la nourriture.
Il avait toujours l'air surpris et heureux. Il avait un rire doux. « Merci, Adèle, m'a-t-il dit une fois. Tu es très gentille. » Ces mots étaient doux. Sa gentillesse me réchauffait le cœur. J'espérais qu'il aimait la soupe. J'espérais qu'il me voyait, moi, et pas seulement la nourriture. Daniel était une personne très serviable. Il me voyait souvent en difficulté. J'avais de grosses boîtes à ranger dans mon placard. Elles étaient trop lourdes pour moi. Il m'aidait à les porter sans même que je le demande. Il était si fort. Un autre jour, un interrupteur dans mon salon était lâche. Ce n'était pas un gros problème, mais je ne savais pas comment le réparer en toute sécurité. Je l'ai dit à Daniel. Il est venu tout de suite. Il a réparé l'interrupteur très vite. Quand il a réparé la lumière, il se tenait très près de moi. Je pouvais sentir son parfum, son chemise propre. J'ai essayé de ne pas bouger ni parler trop. Je suis restée là, sourire timide aux lèvres. Chaque fois qu'il était près de moi, un mélange de sentiments m'envahissait. J'étais heureuse parce qu'il était là. J'étais aussi très nerveuse. Son sourire me faisait oublier tout le reste. Je regardais ses mains travailler sur l'interrupteur. Ses mains étaient fortes et précises. Je ne pensais plus qu'à Daniel. Je pensais à lui en me réveillant. Je pensais à lui avant de m'endormir. Je me souvenais de la façon dont ses yeux me regardaient. Il me traitait comme une bonne voisine. Mais je ne voulais pas être seulement une voisine. Je voulais être spéciale pour lui. Je voulais qu'il me voie comme une femme, et pas seulement comme la fille d'à côté qui apportait des biscuits. Je voulais qu'il m'invite à sortir. Je voulais que nous soyons ensemble. J'espérais qu'il ressentait la même chose, ne serait-ce qu'un peu. Il me fallait trouver un moyen de me rapprocher de lui. Je pensais souvent à Daniel. Il était gentil et habile pour réparer les choses. Je voulais qu'il vienne de nouveau dans mon appartement. Je voulais être près de lui comme lorsqu'il avait réparé l'interrupteur. Il me fallait une bonne excuse pour qu'il me rende visite. Un soir, en regardant ma salle de bain, j'ai eu une idée complètement folle. J'ai décidé de casser la douche exprès. Je sais que c'était une mauvaise idée, mais je me sentais désespérée. Je voulais son attention et sa présence plus que tout. Je suis entrée dans la cabine de douche. J'ai bougé les poignées et les tuyaux jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus correctement. Soudain, l'eau s'est mise à jaillir partout. Elle éclaboussait les murs, le plafond et le sol. Il y avait une vraie inondation. J'ai réagi vite, essayant d'avoir l'air paniqué. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai couru vers la porte de Daniel. J'ai frappé très fort plusieurs fois. J'ai essayé de rendre ma voix tremblante et effrayée. « Daniel, s'il te plaît, aide-moi !» ai-je crié à travers la porte. « Ma douche est cassée, l'eau est partout, il y a une inondation. » Daniel a ouvert sa porte immédiatement. Il avait l'air inquiet et sérieux en voyant mon visage. Il n'a posé aucune question. Il a couru vers mon appartement, suivant le bruit de l'eau qui coulait. Il est allé directement à la salle de bain. Il a vu le désordre et a immédiatement su quoi faire. Il a fermé la valve principale de l'eau très rapidement. Les jets se sont arrêtés. Il a utilisé ses mains fortes pour vérifier les pièces cassées et réparer le problème en un rien de temps.
Quand il a terminé, il a reculé. Daniel était complètement trempé. Sa chemise collait à sa poitrine, imbibée d'eau. Ses cheveux dégoulinaient sur le sol. Je lui ai rapidement tendu une grande serviette propre. Il l'a prise et s'est essuyé le visage. Je l'ai regardé attentivement. J'ai observé ses cheveux mouillés et ses bras puissants. Une sensation intense a envahi ma poitrine. Ce sentiment était plus fort que tout ce que j'avais ressenti auparavant. J'ai regardé ses lèvres et j'ai eu envie de l'embrasser. Je savais que mon idée folle avait fonctionné. Il était là, trempé, à cause de moi. Daniel avait fini de réparer l'eau. Il s'essuyait encore les cheveux mouillés avec la serviette. Je le regardais, ses bras paraissaient forts. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je me suis sentie courageuse. J'ai décidé que je devais agir. Je me suis approchée de lui. Il m'a regardé, surpris. Je n'ai rien dit. J'ai touché doucement son visage, puis je l'ai embrassé. C'était un baiser rapide. Il est resté immobile. Il avait l'air choqué. J'ai eu un moment d'inquiétude. Avais-je fait une erreur? J'avais envie de fuir. Avant que je ne bouge, Daniel a laissé tomber la serviette. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré contre lui. Il m'a embrassé à son tour immédiatement. Ce baiser était long et chaud, beaucoup plus intense que le mien. Je me suis sentie heureuse et excitée. Le monde extérieur à l'appartement avait disparu. Il n'y avait plus que Daniel et moi. Nous nous sommes déplacés lentement vers la chambre. Nous avons passé la nuit entière ensemble. C'était une nuit spéciale. Je l'avais désirée depuis si longtemps. Tout semblait nouveau et merveilleux. Quand je fermais les yeux, je pouvais encore sentir ses bras me serrer contre lui. Le soleil s'est levé lentement. La lumière a rempli la pièce. Je me suis réveillée la première. Daniel dormait à côté de moi. Je l'ai regardé. Il était toujours aussi beau. J'ai souri doucement. Quelques minutes plus tard, Daniel s'est réveillé. Il m'a vue et a immédiatement souri. Son sourire était doux et bienveillant. Au début, nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous nous sommes simplement regardés. Je ressentais tant de choses en même temps. J'étais très heureuse qu'il soit là. J'étais excitée parce que cela signifiait, mais j'étais aussi un peu effrayée. Que se passerait-il ensuite? Était-ce juste une nuit ou le début de notre histoire? J'étais pleine d'espoir pour l'avenir. Je savais que tout avait changé entre nous. J'espérais que ce sentiment durerait pour toujours. Après cette nuit, tout a changé entre nous. Daniel a commencé à venir tout le temps dans mon appartement. Il venait presque tous les soirs. Il ne se contentait pas de frapper à la porte, il restait des heures. Notre nouvelle routine a commencé rapidement. Daniel aimait cuisiner. Il me disait que je travaillais trop et que j'avais besoin de manger de bons plats. Alors, il préparait souvent le dîner pour nous deux. Il faisait des plats différents, parfois des pâtes avec une sauce épaisse, parfois du poulet avec des légumes chauds. Il faisait même de la soupe, parfaite pour les nuits froides. Je m'asseyais sur une chaise dans la cuisine et le regardais travailler. Ses mains étaient fortes et rapides lorsqu'il coupait les légumes. Je l'aidais pour de petites choses, comme mettre la table ou laver les tomates. Nous parlions de nos journées.
Il me racontait des histoires drôles sur son travail et je lui racontais le mien. Cette nouvelle routine était confortable et facile. Ce n'était plus stressant comme avant, quand je m'efforçais tellement d'attirer son attention. Maintenant, il n'y avait plus que nous. La connexion entre nous devenait plus forte chaque jour. Nos moments ensemble ressemblaient à un doux rêve. Quand je me réveillais, j'étais heureuse car je savais que je le reverrais plus tard. Je commençais à oublier à quel point j'avais été seule avant qu'il emménage dans l'immeuble. Je commençais à imaginer l'avenir avec Daniel. Je ne le voyais plus seulement comme un voisin qui m'aidait, mais comme mon petit ami. Je sentais que notre relation devenait sérieuse. Il passait tout son temps libre avec moi. Cela signifiait quelque chose de réel et d'important. J'espérais qu'il ressentait la même intensité que moi. Je savais que je l'aimais. J'avais peur de prononcer ces mots à voix haute, mais je sentais l'amour grandir dans mon cœur chaque fois qu'il me souriait. Je voulais que cette nouvelle vie, cette routine, dure pour toujours. Je voulais que Daniel soit à moi pour toujours. Je me sentais pleine d'espoir. Nous étions heureux ensemble. Daniel venait souvent dans mon appartement. Il cuisinait pour moi et nous passions de longues heures à parler. Je commençais à croire que notre relation devenait sérieuse. Je me disais que, peut-être, j'avais enfin trouvé l'homme qu'il me fallait. Mais ensuite, je l'ai vu. Il y a une fille dans notre immeuble qui s'appelle Livia. Elle est très jolie. Elle porte toujours de beaux vêtements et des robes courtes. J'avais déjà remarqué que Livia regardait Daniel un peu trop souvent. Elle essayait toujours de trouver une raison pour lui parler. Un après-midi, je suis descendue. J'avais besoin de jeter des déchets. J'ai vu Daniel près des boîtes aux lettres. Livia était là avec lui. Livia se tenait très près de Daniel. Elle riait bruyamment de quelque chose qu'il avait dit. Puis, je l'ai vue toucher son bras. C'était un petit contact, mais cela m'a paru trop familier. Daniel lui a souri. Son sourire était poli, mais le voir me fit un pincement terrible dans l'estomac. En les voyant parler et rire ensemble comme ça, j'ai ressenti une douleur affreuse dans la poitrine, comme si le feu me brûlait à l'intérieur. Je me suis arrêtée. Je les ai observés seulement quelques secondes. À ce moment-là, une pensée terrible m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, il est déjà avec elle. Il l'aime plus que moi. Je me suis sentie si petite et stupide. J'ai pensé à la nuit que nous avions passée ensemble. Cette nuit ne signifiait rien pour lui. Je n'étais qu'un passe-temps, pas une petite amie sérieuse. Le doux rêve dans lequel je vivais s'est soudainement brisé. Je me suis sentie profondément blessée et en colère. Je ne voulais pas que Daniel me voie là, immobile. Je me suis retournée rapidement et j'ai couru en haut des escaliers, jusqu'à mon appartement. J'ai fermé la porte doucement et l'ai verrouillée. J'ai décidé que je devais cesser de le voir immédiatement. Je devais protéger mon cœur avant de ressentir encore plus de douleur. Peu de temps après, j'ai entendu frapper à ma porte. C'était Daniel. « Adèle, tu es là ?» appela-t-il. Je suis restée parfaitement immobile au milieu de mon salon. J'ai retenu mon souffle et je n'ai fait aucun bruit. Je suis restée complètement silencieuse. Il a frappé de nouveau. « Adèle, s'il te plaît, ouvre la porte. Je sais que tu es là. » Je ne pouvais pas parler.
Je ne voulais pas lui répondre, je ne voulais pas entendre sa voix douce, car je savais qu'elle serait un mensonge. Cela ne ferait qu'aggraver ma douleur. Il a appelé mon nom plusieurs fois. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que j'entende enfin ses pas s'éloigner de ma porte. Le lendemain, il a frappé à nouveau. Il a même appelé mon téléphone plusieurs fois. J'ai ignoré chaque appel. J'ai fait semblant de ne pas être chez moi. J'ai fait semblant qu'il n'existait même pas dans l'immeuble. Je me suis sentie très triste et seule, mais je savais que je devais l'éviter complètement. Je me disais que si je ne le voyais pas, cette douleur aiguë dans ma poitrine disparaîtrait enfin. Je devais le laisser retourner vers l'autre femme, Livia. Daniel a attendu longtemps devant ma porte. Je l'ai entendu appeler mon nom plusieurs fois. Il me demandait d'ouvrir la porte. Il voulait savoir pourquoi je l'évitais. Je suis restée silencieuse dans mon appartement. Je me sentais très blessée et très en colère. Je ne voulais pas le voir du tout. Je ne pensais qu'à Livia. Je pensais à la façon dont elle riait avec Daniel. Je croyais que je n'étais pour lui qu'une nuit amusante. Cette pensée me brûlait la poitrine. Il a frappé à nouveau à la porte. Le bruit était cette fois doux mais ferme. Je savais que je ne pouvais pas me cacher éternellement de lui. Je devais connaître la vérité à propos de lui et de Livia. Je devais arrêter de me sentir petite et effrayée, tout de suite. Je me suis approchée lentement de la porte. J'ai posé ma main sur la poignée froide en métal. J'ai pris une grande inspiration. Puis, rapidement, j'ai ouvert la porte pour lui. Daniel se tenait là, attendant. Il avait l'air fatigué. Ses yeux semblaient très tristes. « Adèle » dit-il d'une voix basse et douce. Mes yeux étaient brûlants. Je ne voulais pas pleurer devant lui. Je voulais être forte. « Je t'ai vue avec elle » lui ai-je dit rapidement. Ma voix tremblait un peu. « Livia, tu l'aimes. Tu lui souris beaucoup quand vous parlez. » Daniel a d'abord eu l'air confus, puis il est devenu sérieux, un peu triste. « Attends, Adèle, » dit-il, « c'est pour ça que tu m'évitais à cause de Livia. » J'ai hoché la tête. Oui, je n'étais polie avec Livia que par courtoisie. Il m'a tout expliqué. Elle n'est qu'une voisine ici. Il parle parfois avec tous les voisins, mais il ne l'aime pas. Il ne veut pas être avec elle du tout. Je l'ai regardé longuement. J'ai essayé de lire son visage avec attention. Me disait-il toute la vérité? Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite dans ma poitrine. « Je t'aime, Adèle » dit-il clairement d'une voix forte. « Maintenant, je viens ici tous les jours pour te voir. Je cuisine pour toi. Je répare les choses pour toi quand elles se cassent. Je passe tout mon temps libre avec toi et personne d'autre. Pourquoi crois-tu que je fais tout ça? » Il s'est approché d'un pas. « Je te veux, » murmura-t-il. « Je veux nous. Je veux une vraie relation avec toi, pour longtemps. » Entendre ces mots était comme sentir la chaleur du soleil sur ma peau. La peur terrible a complètement quitté ma poitrine. La colère a disparu rapidement. Je me suis sentie douce à nouveau. J'étais heureuse. 2 larmes sont venues à mes yeux, mais cette fois, c'était seulement des larmes de bonheur. Je l'ai regardé. J'ai vu l'honnêteté sur son visage. C'était facile à lire. Il a tendu la main et a touché ma joue très doucement. Puis il s'est penché. Il m'a embrassée.
Le baiser était lent, il était tendre, il me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Enfin, je lui ai rendu son baiser immédiatement. Ce baiser ressemblait à une promesse pour l'avenir. Il ressemblait à la vérité qui nourrissait notre histoire. Daniel m'a regardé, il tenait mes mains fermement. Il m'a dit qu'il voulait une vraie relation avec moi. Mon cœur s'est rempli de chaleur. Il a confirmé qu'il aimait passer du temps avec moi. Il aimait cuisiner pour moi, même si je m'efforçais toujours de cuisiner pour lui. Il aimait aussi m'aider avec les petits problèmes dans mon appartement. Il a dit qu'il aimait tout chez nous. Daniel a commencé à sourire. Il avait un regard drôle dans les yeux. « Adèle, dit-il, je dois te poser une question importante. » J'ai attendu, nerveuse. « Tu as cassé cette douche juste pour que je vienne ?» J'ai senti mon visage devenir rouge. Je ne savais pas quoi dire au début. J'ai baissé les yeux vers le sol. Puis j'ai levé les yeux et j'ai éclaté de rire. « Peut-être, » ai-je dit. Daniel a ri lui aussi. Un grand rire fort qui a rempli mon petit salon. C'était vrai, mais ça faisait du bien de rire de la folie que j'avais faite. Il a arrêté de rire et est redevenu sérieux. « Tu n'as pas besoin de casser des choses pour me voir, » a-t-il promis. Il suffit de demander. Je viendrai toujours. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé. Le soleil se couchait dehors, peignant le ciel de lumières oranges et roses. Nous avons parlé longtemps. Nous avons parlé de notre avenir. Nous avons parlé de petits rêves. Daniel a dit qu'il voulait avoir un chien un jour. J'ai dit que je voulais apprendre à cuisiner de meilleurs plats pour pouvoir le surprendre. Nous avons parlé de faire un voyage ensemble l'été prochain, peut-être à la mer ou peut-être à la montagne. Daniel m'a parlé de son travail. Je lui ai parlé de ma famille et de ma vie d'avant, celle que j'avais avant de déménager ici. Nous avons partagé des choses que des voisins ne se disent normalement pas. Je me sentais tellement en sécurité à côté de lui. Je me suis rendu compte que je ne m'étais pas sentie aussi en sécurité depuis très longtemps. Il a passé son bras autour de mes épaules. Son geste était réconfortant, solide. À ce moment-là, j'ai su qu'il disait la vérité. La jalousie que j'avais ressentie auparavant avait complètement disparu. Notre histoire était étrange. Elle avait commencé parce que j'en faisais trop. Elle avait commencé avec moi qui cuisinais des plats ratés, puis qui cassait exprès ma douche pour attirer son attention. Elle avait été pleine de confusion et un peu de doute. Mais Daniel et moi étions là, maintenant, ensemble. Nous nous choisissions l'un l'autre. J'ai compris que cette histoire folle et imparfaite était la nôtre, et qu'elle était réelle. J'ai souri à Daniel. C'était le vrai début de tout.